Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de l'Éternel Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, te soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ. Le message que j'aborde aujourd'hui a pour thème le mystère de l'arche de l'Alliance. Le mystère de l'arche de l'Alliance. Il faut dire qu'en termes d'autel, depuis Noé jusqu'à Moïse, différents autels ont été dressés par les hommes pour évoquer Dieu, pour lui offrir des sacrifices, des offrandes. Mais la Bible raconte que c'est Moïse qui a reçu de Dieu des directives précises pour la construction du tabernacle, appelé aussi tente d'assignation. Ce tabernacle, sa constitution, sa mise en place, tout cela est décrit dans le livre d'Exode, depuis le chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. C'est bien plus tard, après l'installation définitive des enfants d'Israël sur la terre promise, que ce tabernacle va être remplacé par le temple construit en dur par le roi Salomon, comme cela est décrit dans 1 Roi chapitre 5 et chapitre 6. Quelle était donc la composition du tabernacle de Moïse? Pour planter le décor, ce tabernacle ou tente d'assignation était subdivisé en plusieurs parties. Il était entouré d'une clôture, complètement entouré avec une entrée. Et à l'intérieur, il y a une cour extérieure, appelée parvis, et accessible par une seule entrée. Dans cette cour, les Israélites apportaient leurs sacrifices et offrandes à l'Éternel Dieu pour les confier aux prêtres et aux Lévites. Il y avait dans ce parvis l'autel des sacrifices pour consumer par le feu les animaux sacrifiés et une cuve d'airain remplie d'eau pour les ablutions des prêtres. Le temple proprement dit, qui est donc un bâtiment fermé, était accessible par une seule entrée et était accessible uniquement par les prêtres et par les Lévites qui les assistaient. Son entrée était cachée par un premier voile. L'intérieur de cette tente était subdivisé en deux parties. La première, c'est le lieu saint, et la seconde, le lieu très saint, les deux étant séparés par le second voile. Dans le lieu très saint, il y avait la table des pains de proposition située à droite, le chandelier situé à gauche, et un peu devant, l'autel des parfums, situé en face du second voile. Dans le lieu très saint, il n'y avait que l'arche de l'Alliance. Et c'est dans ce lieu très saint que seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour présenter à Dieu le sacrifice par lequel sont effacés et purifiés les péchés de tout le peuple d'Israël, comme cela est décrit dans Lévitique, chapitre 16, versets 30 à 34. Alors, cette arche de l'Alliance, ou encore appelée arche de témoignage, était en fait un coffret en bois d'acacia d'une longueur de 137 cm et demi, d'une largeur de 82 cm et demi et d'une hauteur de 80 cm et demi. Ce coffret était recouvert en dedans et en dehors d'or pur et entouré d'une bordure en or à laquelle étaient fixés deux anneaux en or sur les deux longueurs. Sur la longueur de gauche, deux anneaux, sur la longueur de droite, deux anneaux. Et donc ces anneaux servaient effectivement pour recevoir les barres d'acacia, elles aussi recouvertes d'or, qui permettaient donc de soulever l'arche et de la transporter lorsque cela était nécessaire. L'arche était enfin dotée d'un couvercle appelé propitiatoire, et qui avait donc la même longueur et la même largeur pour couvrir complètement l'ouverture du coffret. Et cette arche, fabriquée en or pur, sur laquelle étaient fixés aux extrémités deux chérubins en or pur qui se faisaient face et qui couvraient donc le propitiatoire de leurs ailes étendues. Voici pour ce qui concerne donc le descriptif de la tente
d'assignation. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette arche? À l'intérieur de cette arche, il y avait 3 éléments. Les 2 tables de la loi, une urne en or contenant de la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors, ces symboles cachent un mystère. Quelle est l'explication de ce mystère de l'arche? Nous avons identifié pour l'instant 7 éléments, 7 symboles à décrypter dans le mystère de cette arche. Et nous allons passer ces 7 éléments en revue et les expliquer. Le premier élément, ce sont les 2 tables d'alliance. Il s'agit ici des secondes tables, la loi, puisque vous savez que les premières avaient été brisées par Moïse, et donc elles ont été remplacées par des secondes tables, comme c'est écrit dans Deutéronome chapitre 10, versets 1 à 5. Ces 2 tables d'alliance en pierre représentent la parole sortie directement de la bouche de Dieu et gravée par Dieu lui-même dans la pierre. Comme la Bible l'enseigne, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, comme indiqué dans Jean chapitre 1, verset 1 à 14, et dans Apocalypse 19, verset 13. Le deuxième symbole, c'est la pierre sur laquelle les paroles de Dieu ont été gravées. Cette pierre est un autre symbole de Jésus-Christ, parce que Jésus a affirmé dans la Bible qu'elle est la pierre rejetée devenue la principale de l'angle. C'est écrit dans Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44. À cela s'ajoute le fait que, en ce qui concerne Jacob, dans Genèse 28, verset 22, lorsque Jacob a dressé la pierre et qu'il a désigné comme étant la future maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, eh bien, cela veut dire que cette future maison de Dieu, qui est l'Église, or la Bible dit que l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ, comme indiqué dans Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Le troisième élément, c'est la manne contenue dans l'urne en or, une urne d'environ 3,5 litres. Cette manne est le pain que Dieu a fait descendre du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert, comme indiqué dans Exode chapitre 16, versets 1 à 35, et dans Hébreux chapitre 9, versets 3 et 4. Cette manne alors, présentée comme le pain de Dieu descendu du ciel, dans Néhémie 9, verset 15, cette manne donc, elle préfigure et elle symbolise l'un des aspects importants de l'image de Jésus-Christ, qui lui-même se définit comme le pain du ciel. Jésus se définit comme le pain de vie qui est venu du ciel, puisqu'il est venu de Dieu. Dans Jean 16, versets 31 à 35 et versets 48 à 51. Le quatrième élément, c'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Alors, il est bon d'expliquer l'histoire de cette verge qui a fleuri. L'histoire commence dans Nombre chapitre 16, avec la révolte de Corée et ses suiveurs, qui en fait sont des Israélites appartenant aux autres tribus que celles des Lévites, et qui s'étaient opposés à Moïse parce que celui-ci avait décrété que la tribu des Lévites seule devait détenir le sacerdoce. Et eux aussi donc voulaient entrer dans le sacerdoce. Cette contestation violente provoqua la colère de Dieu, qui s'abattit sur un grand nombre de contestataires. Et ceux-ci furent engloutis sous terre et consumés par le feu de Dieu. Alors, devant cette situation grave, Moïse entra dans la tente d'assignation pour implorer la clémence de Dieu et faire arrêter le châtiment. La suite des événements est racontée dans Nombre chapitre 17, versets 1 à 11. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce passage, l'Éternel Dieu demanda à Moïse, premièrement, de dire aux enfants d'Israël d'apporter une verge représentant chacune des 12 tribus d'Israël, donc une verge par tribu, étant entendu que la tribu de Lévi, elle, sera représentée par la verge d'Aaron. 2. Dieu dit à Moïse d'écrire sur chacune des 11 verges le nom de la tribu qu'elle représente
et le nom d'Aaron sur sa verge à lui, qui représente la tribu de Lévi. Troisièmement, de déposer donc les 12 verges de la tente d'assignation devant l'arche d'alliance. Quatrièmement, de laisser là les verges et ensuite aller les récupérer le lendemain, tout en précisant d'avance que celui qui sera choisi verra sa verge fleurir. Le lendemain donc, Moïse a récupéré les verges et les a présentées au peuple. Et tout le monde a constaté que les 11 autres verges sont restées intactes, tandis que la verge d'Aaron, miraculeusement, a poussé des boutons, a produit des fleurs et même a mûri des amandes. Alors, la querelle étant ainsi tranchée par la décision miraculeuse de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de conserver donc la verge d'Aaron devant l'arche. Mais Hébreux 9, verset 4 précise que finalement, c'est dans l'arche de l'Alliance que cette verge a été conservée. Alors, quelle est l'explication du sens caché dans ce miracle de la floraison de la verge d'Aaron? Ce miracle, son explication se trouve dans les éléments suivants. Premièrement, quand une branche est coupée de l'arbre, débarrassée de ses feuilles et éventuellement de ses fleurs et des fruits qu'elle porte, mais également de son écorce, et qu'elle ne reçoit plus de sève, alors qu'est-ce qui se passe? Cette branche coupée sèche, elle meurt et elle devient un bois sec. Deuxièmement, le bois devenu sec et dur peut être utilisé comme bâton ou comme verge. Mais il ne peut plus revenir à la vie en poussant à nouveau son écorce, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Or, troisièmement, le bâton d'Aaron, ce bâton sec, cette verge d'Aaron, a, par la puissance miraculeuse de Dieu, fleuri à nouveau. Elle est devenue vert, donc ce bâton est devenu vert, et a même poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Ainsi donc, ce bâton sec et sans vie, redevenu à nouveau et miraculeusement vert, avec des fleurs et des fruits, symbolise la résurrection. En effet, lorsque Jésus portait sa croix sur le chemin de Golgotha, il a utilisé l'expression bois sec pour parler des hommes morts spirituellement qui le regardaient, et celle de bois vert pour parler de lui. C'est écrit dans Luc 23, versets 26 à 31. C'est donc Jésus qui est le bois vert, symbole de la vie. Et c'est aussi lui qui est la résurrection et la vie, comme indiqué dans Jean 11, verset 25. La verge qui a refleuri, c'est le symbole de la résurrection. Or, la résurrection, c'est Jésus-Christ. Cinquième élément, ce sont les deux chérubins dont les ailes déployées couvrent donc l'arche. Ils sont posés sur le couvercle, le propitiatoire, en signe de protection. En effet, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 24, il est dit qu'après la chute d'Adam et Ève, Dieu a confié la garde de l'arbre de la vie à des chérubins aux épées flamboyantes. Donc le chemin qui mène à l'arbre est gardé par des chérubins aux épées flamboyantes. Or, ce arbre de vie qui était dans le jardin est un autre symbole de Jésus qui est la vie, comme indiqué dans Jean 1, verset 1 à 4 et dans Jean 14, verset 6. C'est donc pourquoi encore ici, des chérubins sculptés et fixés sur le propitiatoire sont placés comme symbole de gardien, de protecteur des trois symboles de Jésus contenus dans le tabernacle. Sixième élément, c'est l'or répandu à l'intérieur et à l'extérieur, donc de l'arche de l'Alliance. Lui-même fermé avec un couvercle en or massif et porté par des barres recouvertes d'or. Il y a de l'or partout. Ceci montre bien que les objets de cette arche n'étaient pas de simples objets de témoignage,
de faits historiques conservés pour la postérité, mais bien des objets sacrés de haute valeur spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ, nouveau-né, a reçu de l'or parmi les offrandes des rois mages dans Matthieu 2, verset 11. Et en outre, l'or est encore présent dans la description de l'apparition de Jésus-Christ à Jean, l'apôtre, dans Apocalypse 1, verset 10 à verset 18. Le septième élément concerne le souverain sacrificateur qui apportait une fois par an le sang du sacrifice pour le pardon des péchés du peuple d'Israël, tel qu'écrit dans Lévitique chapitre 16. La Bible démontre que ce sacrifice du souverain sacrificateur préfigure en fait celui qui plus tard allait être réalisé par Jésus-Christ, comme l'indique Hébreux 9, versets 11 et 12. Alors, en ce qui concerne cette cérémonie dont parle Hébreux 9, versets 11 et 12, cette cérémonie effectuée par Jésus-Christ après sa mort sur la croix, quand cela a-t-il été réalisé? Le passage de l'évangile de Jean, en son chapitre 20, montre bien que Jésus-Christ, après sa résurrection, est en réalité monté au ciel plus d'une fois. Il est monté au ciel au moins une fois. Avant son ascension qu'il a faite devant ses apôtres et qui est décrite dans Acte 1, versets 9 à 11. En effet, il est indiqué dans le passage de Jean chapitre 20 au verset 17 que lorsque Jésus ressuscité apparaît pour la première fois à Marie de Magdala, qui est la première à qui il est apparu, cette femme donc qui a aimé Jésus et qui certainement, dans l'enthousiasme, était prête à se jeter sur lui, Jésus lui a dit, ne me touche pas. Jésus lui a dit de ne pas le toucher. Pourquoi? Il ajoute, car il n'est pas encore monté vers son Père. Mais il lui demande d'aller dire à ses disciples qu'il monte vers son Père. Ce n'est donc que le soir de ce jour, dit toujours Jean chapitre 20, que Jésus se montra à ses disciples. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi Jésus a-t-il dit à Marie de Magdala de ne pas le toucher? Pourquoi alors, dans les autres apparitions de Jésus, après sa résurrection, il s'est laissé toucher par ses apôtres, il a même mangé avec eux? Pourquoi avait-il besoin d'abord de monter vers son Père avant de revenir rencontrer le soir les apôtres? Eh bien, nous pensons que Jésus est monté au ciel juste après sa première apparition à Marie de Magdala, afin d'aller accomplir en tant que souverain sacrificateur la cérémonie du don de son propre sang dans le tabernacle qui est au ciel, tel que c'est décrit dans Hébreux chapitre 9, verset 11 et verset 12. Alors, en guise de conclusion de ce message, après avoir passé en revue donc ces 7 éléments de mystère de l'Arche d'Alliance, en guise de conclusion, Jésus, lorsqu'il a été ressuscité et qu'il a rencontré ses apôtres, il a dit dans Luc 24, verset 44, et je cite, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ainsi donc, comme nous venons de l'exposer dans ce message sur le mystère de l'Arche d'Alliance, on a bien démontré que l'Arche d'Alliance fait partie intégrante, c'est même le cœur, la loi de Moïse. Et donc, les mystères qu'il y a dedans, les symboles qu'il y a dedans, c'est ce que Jésus a accompli quand il est venu sur terre. Voici donc, bien-aimés, l'essentiel du message de l'enseignement
que j'ai voulu ce soir vous donner sur les 7 éléments du mystère de l'Arche de l'Alliance. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et qu'à travers cette parole que tu as reçue, le Seigneur te bénisse.